Eh ben là, on va retrouver Amaury Guibert en Allemagne et on va traiter un sujet que les journaux abordent de plus en plus ces dernières semaines et c'est d'une manière assez dramatique. Parce que figurez-vous que plusieurs adolescents sont morts lors d'attaques au couteau, Estelle. Alors, est-ce que c'est un simple fait divers? Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Amaury, bonjour. Je suis en train de raconter un petit peu tout ça à Estelle. Cette vague d'agression, elle suscite visiblement beaucoup d'émotions et d'inquiétude en Allemagne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un choc pour les Allemands de voir s'afficher régulièrement à la une des journaux les visages de ces adolescentes ou de ces adolescents qui sont morts lors d'attaques au couteau, des attaques qui ont souvent comme origine des bagarres, des disputes, mais souvent pour des broutilles, des visages qui incarnent de façon dramatique une évolution qui inquiète beaucoup les autorités, notamment la police. De plus en plus de jeunes Allemands ont des couteaux sur eux et n'hésitent plus à s'en servir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans la région de la Hesse, par exemple, les agressions au couteau ont fait un bond spectaculaire de 30% l'année dernière. En Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est la région la plus peuplée d'Allemagne, on a dénombré 600 attaques au couteau lors de ces 6 derniers mois. Et parmi toutes ces agressions, il y a celle qui a coûté la vie à la jeune Alia. Elle avait 15 ans seulement. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Ils sont à peine majeurs et portent déjà le deuil de l'une de leurs amies. Alia, tuée d'un coup de couteau par une jeune fille de son âge sur cette place d'un quartier de Dortmund. Au départ, il y a eu une dispute entre adolescentes pour des broutilles. Et c'est bien ce qui inquiète ce pasteur qui a accompagné les proches de la victime. Les petits conflits prennent des proportions énormes. On sort une arme, là où avant, on se serait crié dessus ou on aurait échangé des claques ou des coups de pied. Désormais, il y a des blessures graves ou des morts. La mort d'Alia s'est ajoutée à une longue liste d'attaques au couteau. Une évolution face à laquelle les policiers semblent démunis. Dans les rues de Mayence, cette équipe en civil multiplie les contrôles. Et au détour d'une rue, ils tombent sur cette boutique qui résume une grande partie du problème. On vend ici des cartes postales, des jouets, mais aussi des couteaux. Ici, vous voyez tous les couteaux possibles, des crans d'arrêt, des tailles et des formes différentes. Il y a tout ce que vous voulez. C'est facile à acheter, ça coûte pas grand-chose. C'est ça qui nous cause des problèmes dans la rue. Francfort, dans le quartier des boîtes de nuit. Les fouilles sont systématiques à l'entrée et tous les vigiles font le même constat. Le nombre de jeunes ou de moins jeunes qui ont des couteaux a augmenté. Ça, on l'a remarqué. Beaucoup pensent qu'ils se protègent avec ça, ils se sentent mieux. C'est pour l'autodéfense, mais je crois que c'est une fausse excuse. S'ils ont un couteau, c'est pour l'utiliser. À Dortmund, les fleurs déposées en mémoire d'Alia ont déjà fané. D'autres agressions au couteau ont depuis fait la une terrible litanie de faits divers qui bouleverse toute l'Allemagne. Alors Amaury, est-ce que la classe politique allemande est décidée à réagir? Peut-être en changeant éventuellement la loi sur le port d'armes? Ouais. C'est ce qu'on pourrait se demander effectivement, Thierry, mais jusqu'ici, rien n'est prévu, malgré l'enchaînement de ces faits divers, malgré l'émotion que ça suscite en Allemagne. En fait, il y a au contraire un débat qui peut paraître assez surprenant pour savoir si ces agressions au couteau ont vraiment augmenté et s'il n'y a pas un effet loupe causé par les médias qui, c'est vrai, parlent beaucoup de ces affaires-là, car il faut bien souligner qu'il n'y a pas en Allemagne de statistiques au niveau national sur ces agressions au couteau. On dispose seulement de chiffres au niveau des régions. Je vous en citais quelques-uns au début de cette chronique. Voilà pourquoi certains responsables politiques, mais aussi des syndicats de police, disent attendez, il faut d'abord qu'on ait une vue d'ensemble sur ce phénomène, savoir si ça a vraiment augmenté, avant de voir s'il est nécessaire ou pas de changer la législation, et notamment la loi sur le port d'armes, et ce qui concerne plus spécifiquement les armes blanches. Aujourd'hui, il est interdit en Allemagne d'avoir sur soi une arme blanche dont la lame est supérieure à 12 cm, mais c'est une législation qui, aux yeux de beaucoup d'experts, est aujourd'hui totalement dépassée, car malheureusement, on le sait bien, il suffit de quelques centimètres pour blesser gravement ou pour tuer quelqu'un. Merci Amaury Guibert.